Quel est le message pour toi? C'est parti, on y va. Pour toi qui tombe sur cette vidéo, quel est le message que l'on souhaite te donner? Alors, intéressant, intéressant, intéressant. Clairement, la première carte qui est sortie, tu vois, c'est aujourd'hui, toi, avec ton âme. Tu ressens une connexion avec une personne, en tout cas, on te parle de liens d'âme qui sont présents autour de toi, dont tu prends conscience. Il y a encore un travail à faire là-dessus. On sent que c'est un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir pour toi. Il y a une période de changement qui est là. Tu vois, Alpha étant toi, étant ce nouveau toi qui est en train d'émerger. On sent que tu as une approche un petit peu particulière. En fait, tu as ressenti un lien profond avec une personne, et tu vois, on voit qu'elle est là. Et notamment, on voit que ce lien ne résonne pas avec les gens qui sont auprès de toi, qui sont dans ton entourage. Alors moi, j'ai un conseil à te donner. Si tu ressens quelque chose de particulier, ne t'attends pas à ce que tout le monde le comprenne. Certaines relations sont effectivement lourdes à porter, lourdes peut-être aussi par un passé karmique qui est aujourd'hui nécessaire de nettoyer. Mais ce que tu ressens au plus profond de ton cœur, personne ne peut le comprendre, parce que tout le monde n'a pas vécu ce schéma-là. Ceux qui le vivent comprennent très bien ce que ressentent les autres, mais pour ceux qui n'ont jamais été dans ce type de relation-là, ils ne peuvent pas comprendre les bouleversements qu'il y a en eux. Alors effectivement, il y a des gens autour de toi qui vont te juger ou qui vont du coup ne pas être en accord avec les choix que tu fais. Pourtant, on te dit bien qu'ils vont te faire douter. Tu as l'impression, du coup, de suivre ce chemin-là et d'aller à contresens finalement. Et tu vas être obligé de, alors c'est pas de faire le tri, mais de voir avec qui tu peux te confier. Ça va obliger peut-être dans les énergies à t'éloigner de certaines personnes. On voit pour le coup qu'il y a une vraie appréhension à titre personnel. Alors déjà, tu es dans la difficulté par rapport à cette relation où tu vis du rejet, de l'abandon, donc tu pleures, tu passes des moments extrêmement difficiles où tu es épuisé et physiquement, émotionnellement. Dans ces cas-là, voilà, profite bien de l'instant présent, va t'ancrer. Et en même temps, les gens autour de toi te voient dans cette dépendance affective, te portent des jugements, te disent mais tu devrais mieux le lâcher, c'est quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour toi, c'est quelqu'un qui va te faire souffrir. Alors effectivement, cette personne, aujourd'hui, elle ne te fait pas forcément souffrir volontairement, elle te fait souffrir parce que il vient toujours ou elle vient toujours mettre en résonance ce que tu as besoin de travailler. C'est son rôle, c'est le rôle de ce lien si particulier. On ne va pas chercher forcément une réunion, etc. L'important n'est pas là. L'important est que ce que tu comprennes en toi, par les émotions que tu traverses, ce que tu as encore besoin de comprendre sur toi-même. Ne rejette pas. Ne rejette pas ces émotions qui remontent. Il s'agit pour toi justement de les affronter et de les comprendre, de connaître leur origine pour mieux te sortir de cette dépendance affective. Alors effectivement, on te dit qu'il y a cette notion de distance, on sent qu'aujourd'hui il ne se passe plus grand-chose dans ce lien-là en particulier, et que ça te met effectivement dans une culpabilité, dans une souffrance qui est aujourd'hui difficile à comprendre. Elle est avant tout énergétique, parce que en fait tu es en train de soulever, alors je soulevais une pierre, et en fait tu as tout cet amas d'émotions, cet amas de blessure qui est caché en dessous et sur lequel tu dois comprendre et sur lequel tu dois travailler. Ce chemin dans l'énergétique, alors tu peux commencer à travailler avec des méthodes plutôt traditionnelles, en lien avec par contre un psychologue, etc., etc. Mais tu peux aussi travailler sur des points de vue énergétiques. Alors quelle que soit la méthode qui te parle, par notamment des soins énergétiques, tu peux aller sur de la kinésio, toute pratique qui va en fait te permettre de libérer ces schémas transgénérationnels, ces schémas personnels, etc., etc. Et en fait, on te dit que tu ouvres une nouvelle page pour toi. On est déjà en train de t'expliquer que si tu prends ce chemin-là de compréhension de toi-même, tu vas t'engager sur la voie du changement, sur la voie de la réussite. L'éloignement va du coup s'estomper, comme si en fait tu dissipais un brouillard sur tes propres connaissances, et on te parle surtout d'un éveil entre guillemets spirituel personnel, de développement personnel
qui finalement est la finalité de ce changement, parce que tu vas suffisamment prendre du recul et enfin écouter ce qui vibre avec toi. Tu es peut-être dans une profession où aujourd'hui la place de la spiritualité n'est pas forcément là, mais il n'empêche que tu peux, à ton niveau, écouter tes ressentis, écouter ce que tu ressens, peut-être des synchronicités de l'univers qui vont venir un petit peu appuyer tes convictions profondes. Et cet équilibre d'énergie va provoquer effectivement des situations qui vont s'amener à toi parce que tu vas avoir besoin de transmuter, tu vas avoir besoin de changer, tu vas devoir t'équilibrer à titre personnel entre ton conscient, ton mode de fonctionnement et en même temps ton cœur avec ce que tu ressens dans l'amour en général, dans tes relations aux autres. Et c'est peut-être plus là qu'est ton travail, c'est de trouver ce juste équilibre entre ce que tu vis dans le présent, dans la matière, dans ton corps, et en même temps ce que tu vis à l'intérieur de toi avec tous ces nouveaux ressentis que tu ressens. C'est dans cette paix que tu parviendras à entendre les bons messages. Alors, oh, ça c'est pas joli, joli. Fais attention, parce que sur ce parcours-là, sur ce chemin-là, il y a des personnes qui vont tenter de te perdre. Il y a de toute façon une personne très sombre qui agit contre le lien que tu vis avec cette personne et qui amène énormément de négativité. Alors la négativité, le mauvais œil, les mauvaises pensées, ce sont des vibrations qui sont transmises. Et je sens que cette personne va t'en envoyer, alors pour le coup, un paquet, parce que, alors que ce soit un ex qui est proche de toi, que ce soit une personne peut-être proche de toi qui aussi a des connaissances spirituelles, mais on te dit qu'il va falloir que tu fasses preuve de sagesse et que tu fasses le choix d'écouter enfin ce qui résonne avec toi. Ton autre, clairement, n'est pas parfait. Il a les choses à travailler de son côté. C'est quelqu'un d'ailleurs qui est facilement connecté à la matière dans des parties basses. Mais ce qu'on te dit surtout, c'est fais le choix en ce qui te concerne. Il y a à terme des compromis qui vont se faire. Alors on sent qu'une communication peut reprendre avec ton autre, la personne avec qui tu vibres intensément. Attention cependant à ne pas basculer dans quelque chose de trop tentation, de trop léger. On vous rappelle que si vous êtes sur ce chemin-là, écoutez toujours ce qui vibre avec vous. Si à un moment donné ça ne résonne plus, vous avez le droit de poser vos limites. Vous ne devez pas agir en fonction de ce que veut l'autre, mais en fonction de ce que vous avez besoin d'entendre en vous.